Shalom, shalom bien-aimés, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés, nous sommes bénis de nous retrouver ce matin dans la présence de notre Dieu dans le cadre de nos partages quotidiens dénommés le pain quotidien. Ce mois, nous avons parlé de surmonter l'épreuve. Au travers de plusieurs exhortations, nous avons compris que l'épreuve fait partie de la vie du chrétien, que ce n'est pas un instrument de destruction, mais c'est un instrument pour affiner, pour façonner, pour polir notre foi et la rendre plus parfaite. Nous avons compris que l'épreuve vient du Seigneur, mais que dans cette saison d'épreuves, de difficultés venues du Seigneur, pouvaient se glisser des œuvres de destruction dont l'ennemi voudrait profiter, de sorte à transformer l'épreuve en une destruction pour les enfants de Dieu. Jour après jour, semaine après semaine, nous avons appris les clés de la victoire. Et c'est justement cette dernière semaine que nous avons dédié à comprendre ces clés de la victoire dans ce thème du mois qui est intitulé Surmonter l'épreuve. Aujourd'hui, pour clôturer ce mois, nous parlons du secours divin. Et le texte de méditation nous est proposé par l'épître de Pierre, la seconde épître de Pierre 2:9, qui dit ceci: le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alléluia. Pierre écrivait cette épître pour fortifier, pour encourager. Et nous pouvons noter dans l'épître de Pierre des thèmes relatifs à la souffrance, à la persévérance, à la pureté de notre foi qui doit être maintenue. Il est constant de remarquer dans les épîtres de Pierre donc ce thème-là de s'armer de la pensée de souffrir, de s'armer de la pensée de ce que notre évangile, notre marche avec le Seigneur nous coûtera et qu'il faut nous y préparer. Et dans cette préparation, Pierre nous donne cette merveilleuse parole: le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Nous avons dans ce bref verset la présentation de deux types de personnes, les injustes et les pieux. Et nous avons pareillement deux sorts. Nous avons ceux qui sont délivrés et nous avons ceux qui sont réservés pour le jugement. Je voudrais commencer par les injustes. L'injuste est celui qui, bien évidemment, ne pratique pas la justice de Dieu. Mais nous serions trop limités dans notre pensée si nous voulions regarder l'injuste comme simplement celui qui manifeste son injustice au travers de ses actions. Certes, les actions sont le reflet de l'injuste, mais les actions ne sont rien d'autre que la conséquence d'un principe fondamental qui conduit la vie de l'injuste. C'est qu'il n'a pas revêtu la justice de Dieu. Souvenons-nous que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont donc dans l'injustice selon Dieu. Les manifestations de cette injustice ne sont pas les mêmes en fonction des individus, mais le principe est le même. L'homme, dans son état naturel, est dépourvu de la justice de Dieu. L'homme est enclin à ce qui est injuste, parce qu'il est gouverné par le principe de la satisfaction, si ce n'est de sa chair, au moins de ses intérêts. Et donc la Bible déclare que cette vie, elle est injuste. Cette façon de vivre non revêtue de la justice de Dieu, elle est injuste. Et la Bible nous dit ici que Dieu réserve. Et je voudrais vraiment insister sur ce point réservé afin que nous puissions comprendre le besoin que nous avons de changer de position, changer de place. Si d'aucuns parmi nous se trouvaient dans une situation d'injustice ou si nous avions autour de nous des personnes qui n'auraient pas encore revêtu la justice de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu s'est réservé, cela veut dire que Dieu n'agit pas tout de suite, n'agit pas toujours de manière immédiate contre l'injustice.
Quelquefois, nous pouvons nous fortifier dans une certaine injustice. Les hommes peuvent persister dans une certaine injustice parce que justement, le jugement est réservé et il est retardé. L'Ecclésiaste le disait, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'accomplit pas instantanément, le cœur des fils de l'homme se remplit du désir de faire du mal. Cela veut donc dire qu'il y a une forme de patience, d'inertie de Dieu devant l'injustice. Ce n'est point que Dieu ne sanctionne pas l'injustice, c'est simplement que le jugement est réservé. Il est réservé non pas parce que Dieu est faible, mais parce que Dieu attend dans ce temps de carence entre les actions injustes et le jugement que l'individu, les personnes puissent changer. Ne dit-il pas dans sa parole en Ézéchiel 33 que si le méchant se détourne de sa méchanceté, alors son âme vivra. Donc Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas impotent face à l'injustice, il réserve. Le jugement est réservé dans l'espérance que nous puissions changer. Mais venons-en à ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que Dieu sait délivrer. Donc il ne réserve pas uniquement, mais il sait aussi délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Si l'épreuve est le propre de toute personne, c'est une situation difficile, la Bible nous présente ici l'une des clés pour la délivrance, c'est la piété. Qu'est-ce que la piété selon Dieu? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Cet attachement se déploie ou se manifeste au travers des actes qui nous lient à lui. C'est premièrement un sentiment de crainte de Dieu, un sentiment de profond respect de Dieu et de tout ce qui touche aux choses de Dieu. Cela sera donc un respect pour la maison de Dieu. Cela sera donc un respect pour les serviteurs de Dieu. Cela sera donc un respect pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Cela sera donc un respect pour le sacerdoce, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour tout ce qui touche au royaume. Et cela sera donc une position par rapport à ce qui est mal, qui tiendra donc dans le fait de s'éloigner de l'iniquité. Cela sera donc une vie menée dans la pratique des actes de piété. Les actes de piété sont les intentions, les manifestations délibérées qui nous éloignent du mal et nous rapprochent de Dieu. Un acte de piété, ce sera par exemple le fait de prier constamment. Un acte de piété sera le fait de réserver du temps systématiquement pour jeûner. Un homme pieux est un homme qui a une vie marquée par un jeûne régulier, marquée par la prière de façon régulière, marquée par l'attachement à la maison de Dieu. Le Seigneur dit donc que l'homme pieux est celui-là que Dieu sait délivrer. Donc l'épreuve viendra sur tout homme, mais seuls ceux qui sont attachés à Dieu pourront être délivrés. C'est eux qui sont au bénéfice de la technologie, si je puis m'exprimer ainsi, que Dieu met en œuvre, selon qu'il est dit que Dieu sait comment délivrer. Donc lorsque l'épreuve se déploie, Dieu a déjà prévu comment délivrer. Il dit dans sa parole dans Ecclésiaste que Dieu sait. Il y a un temps, lorsque l'épreuve afflige le cœur de l'homme, un temps et un jugement, un temps que Dieu a prévu et une manière dont Dieu a prévu de sortir celui qui est dans l'épreuve de l'épreuve, mais nous ne le savons pas. Cela veut donc dire que ce que Dieu sait, c'est la manière dont il a prévu de nous faire sortir, mais nous n'avons pas encore cette connaissance. Alors, quelle est notre part? Notre part, c'est de marcher dans la piété. En quoi est-ce que la piété nous aide? La piété, premièrement, est cet attachement à Dieu. Et vous conviendrez avec moi que l'attachement à Dieu est la clé pour en sortir dans la mesure où, si nous n'aimons pas le Seigneur, nous sommes dans une situation, nous serons plus conscients de nos souffrances que de notre attachement à Dieu. En réalité, la piété, c'est un amour tellement passionné, fort et brûlant pour le Seigneur que rien ne pourrait le surpasser, qu'aucune souffrance, qu'aucune proposition de mal ne saurait nous éloigner. Souvenons-nous de l'exemple parfait de l'homme attaché à Dieu qu'est Job. Job était tellement profondément attaché au Seigneur que ni la perte de ses affaires, ni la perte de sa fortune, ni la perte de son mariage, ni la perte de ses enfants, ni la perte de sa santé, ni la perte de sa renommée n'ont été capables de le détourner de Dieu.
En fait, tout homme refuse la souffrance. Nous ne sommes pas masochistes. Personne ne prend plaisir à avoir la destruction de ses affaires, la destruction de son corps, la destruction de son mariage ou les situations extrêmement compliquées. Donc, naturellement, l'homme aura tendance à s'éloigner de ce qui le fait souffrir. Si nous n'avons pas quelque chose de plus fort que notre self-preservation, comme on peut le dire en anglais, que le désir de nous préserver, nous aurons tendance donc à tout céder à ce qui nous permet d'échapper à la souffrance. C'est en ce sens donc que la piété, qui est l'attachement profond à Dieu, nous permet d'aller au-delà de la souffrance présente. Souvenons-nous d'Étienne qui, lorsqu'il était lapidé, n'a même pas maudit, ne s'est même pas, n'est-ce pas, tourné contre ceux qui l'agressaient. Pourquoi? La Bible nous dit simplement que pendant qu'ils étaient en train de le lapider, les cieux étaient ouverts et Étienne était en train de voir ce que ceux qui le lapidaient ne voyaient pas. En fait, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui devient notre réalité, qui nous donne la force, n'est-ce pas, de supplanter la réalité de notre vécu. La Bible déclare que le Seigneur, en vue de la gloire qui lui était proposée, a méprisé la souffrance. En fait, si la vérité ou la réalité de notre attachement à Dieu ne nous permet pas de vivre dans sa présence de manière tellement intense que les autres choses, sans avoir disparu, deviennent sans importance, nous ne pouvons pas résister à l'épreuve. Il y a un niveau de vie, il y a un attachement de Dieu qui est d'une telle intensité que même lorsque nous avons faim, même lorsque nous sommes en prison, même lorsque nous sommes méprisés, la réalité bénissante, la réalité restauratrice de cette présence est tellement forte qu'elle n'annule pas la souffrance, certes, mais nous ne pouvons pas comparer le poids de la gloire dans laquelle nous sommes en sa présence aux souffrances du temps présent. La Bible ne dit-elle pas que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir? C'est donc cette capacité de vivre pendant que nous sommes sur cette terre, déjà dans l'expectative de la gloire à venir, qui nous donne de pouvoir sortir donc de l'épreuve. Si nous sommes attachés à Dieu, nous sommes attachés à une réalité qui est plus forte que ce que nous sommes en train de vivre. Et en ce moment-là, lorsque les flots de l'épreuve passeront sur notre être, au lieu de nous désamorcer, ils seront au contraire des instruments par lesquels nous perdons la confiance en ce qui ferait notre force pour nous attacher davantage au Seigneur. L'homme pieux, lorsqu'il perd de l'argent, ne se lamente pas, mais au contraire, c'est pour lui une occasion de compter plus, davantage, de compter encore davantage, de compter encore plus sur la gloire de Dieu. L'homme pieux, lorsqu'il perd des amitiés, lorsqu'il entre dans une saison de propre, de moquerie, ce n'est pas une occasion pour lui de devenir amer, de maudire tout le monde, mais de comprendre que l'homme est faillible et que Dieu seul est son appui. Les épreuves rapprochent l'homme pieux du Seigneur. Et plus nous rapprochons du Seigneur, plus nous sortons de la réalité de l'épreuve. Et finalement, la réalité dans laquelle nous vivons spirituellement finira par entraîner la réalité dans laquelle nous vivons physiquement. Donc, si nous sortons de l'épreuve spirituellement parce que nous sommes attachés à Dieu, physiquement, l'épreuve n'aura pas de poids sur nous. Et lorsque le temps marqué pour que l'épreuve cesse arrivera, nous en sortirons tout naturellement. Il n'y a pas d'épreuve qui soit permanente, qui soit éternelle. Elles sont pour un temps. Et pour chacun de ces temps, Dieu a prévu une façon d'en sortir. Si nous sommes attachés à Dieu, nous découvrirons cette façon. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen.